Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, nous reprenons notre interview avec le B-Boy Bojin. Alors le B-Boy, si vous ne connaissez pas, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui font du breaking ou du breakdance. Et justement, nous allons rencontrer le B-Boy Bojin qui s'était retrouvé à être le directeur de la compétition du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Souvenez-vous, c'est la première année et c'est la première édition des Jeux Olympiques où ce sport fait son apparition. Et il y a eu quelques petites controverses. Certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi ce sport y était ou comment il fonctionnait. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler avec le maître de cérémonie, on peut dire, même si c'est plutôt les DJ. Et voilà, on va revenir avec lui sur tout ça. On reprend l'interview là où on s'était arrêté. C'était la première fois et la première année qu'il y avait du breaking et du breakdance donc aux Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de réactions positives mais aussi négatives sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cet accueil parfois un peu mitigé sur le breaking ? Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui diraient par exemple que ce n'est pas un sport ? When some new trend is coming, many people maybe they are not involved. Vous savez, je pense au monde. C'est toujours comme ça. Vous savez, quand une nouvelle tendance sonore arrive, beaucoup de gens n'étaient peut-être pas impliqués auparavant, mais ils souhaitent s'impliquer maintenant. Peu importe qu'ils apprécient ou non, mais vous savez que toute l'attention portée au breaking est bonne. En fait, c'est bien parce que beaucoup de gens commencent à discuter ou commencent à réfléchir. C'est top. Peut-être qu'ils peuvent juger, vous savez, parce qu'ils ont des opinions différentes. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le breakdance retient vraiment tellement l'attention maintenant. Finalement, tout ça n'a pas d'importance. On peut penser que c'est du sport ou de l'art. J'utilise toujours mon idole à titre d'exemple. Bruce Lee, j'aime son art martial. Tu penses que l'art martial est un sport ou un art ? Lorsque vous mettez quelque chose sur une plateforme spécifique, ça change de perspective. Tu mets du breakdance dans le Cirque du Soleil ou dans un spectacle de théâtre, c'est de l'art. Vous mettez le break en NBA, c'est du cinéma, c'est du divertissement. Mais ça pourrait être tout autre chose. Et vous avez mis le breaking aux Jeux Olympiques. C'est du sport avec un esprit sportif. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi nous devrions discuter de son sport ou de son art ? Je pense que cela n'a vraiment pas d'importance. C'est juste une nouvelle plateforme et elle profite à toute la culture de la rue, à la culture hip-hop des street dancers et aux breakers. C'est le plus important. Même pendant le processus, beaucoup de gens aiment critiquer. Ils ne comprennent pas, manipulent, il y a les rumeurs, les potins. Mais j'ai réalisé que je ne me soucie pas vraiment de la façon dont les gens parlent de moi, mais je me soucie de la façon de ce dont les gens pensent du breaking dance. C'est tout. Actually, I don't really care how people they think about me, but I do care how people they think about breaking. Rien ne garantit, et même c'est plutôt l'inverse, aux prochains Jeux Olympiques à Los Angeles, il ne devrait pas y avoir de breaking dans la compétition, en tout cas c'est ce qui est prévu. Comment pourriez-vous réussir à convaincre peut-être les organisateurs ou le CIO d'inclure ce sport de nouveau dans les Jeux Olympiques ? Even though now at 2028 the decision. Bien que pour Los Angeles 2028, la décision consiste à ne pas inclure le breaking, quand même la porte s'est ouverte. L'année prochaine, nous aurons les Jeux mondiaux. En 2026, nous avons utilisé les Jeux olympiques, des premiers événements du CIO en Afrique, et nous aurons les Jeux asiatiques à Nagoya. Et nous avons aussi tellement de mouvements olympiques comme ce genre de programme dans différents pays à l'avenir. Je crois toujours qu'il y aura un miracle. Vous savez qui c'est ? Peut-être que les responsables de Los Angeles 2028 regretteront et diront « D'accord, maintenant nous voulons du breakdance. Allez, faisons-le ». Mais même si Los Angeles 2028 n'a pas de breakdance, nous avons déjà commencé à travailler pour Brisbane 2032 pour revenir au JO. Le CIO, ils adorent le breaking. De plus, ceux de notre génération veulent garder cela dans le mouvement olympique et depuis, nous avons travaillé si dur. L'événement à Paris 2024 a été un franc succès. Je me dis toujours, n'en attendez pas trop,
mais gardez toujours espoir et croyez au processus. But always keep the hope and believe the process. Okay, my last two questions. Maybe it was also the first year that we saw breaking on the competition. Donc mes deux dernières questions. La première, c'est la première fois qu'il y avait donc le breaking aux Jeux Olympiques de Paris. Ça a parfois été mal compris ou mal perçu. Comment pourriez-vous améliorer les choses pour rendre peut-être la compétition et ce sport plus accessible au grand public? I think competition aspect is no problem. It was good, and maybe we will consider to change some format of competition. Je pense que l'aspect compétition ne pose pas de problème. C'était bien, et peut-être que nous envisagerons de changer un certain format de compétition pour les rendre plus faciles ou peut-être de les raccourcir. Nous n'en sommes pas sûrs maintenant, et nous travaillons également sur le format Team Battle. Vous imaginez que des duels d'équipe seraient fous. Du point de vue du système de jugement, je pense que nous devons simplement continuer à proposer des événements au grand public, comme ce que je dis dans de nombreux championnats différents ou dans différents pays, comme dans les futurs Jeux universitaires, Jeux lycéens, Jeux asiatiques, Jeux mondiaux. Nous aurons beaucoup de compétitions à venir. Il faut continuer à organiser des bons événements et essayer de faire comprendre à plus de gens comment regarder le breakdance. Ce n'est pas tout, il ne s'agit pas seulement de tricks, de grands mouvements ou de flips, c'est de la danse. Ceci est lié à la musique. Et la musique était jouée par DJ. Les DJ improvisent. Les athlètes, les breakers ne connaissent pas ce qu'ils vont entendre à l'avance. Donc j'aime ce genre de petits détails ou ce genre de connaissances. Mais ça marchera à condition que nous ayons de plus en plus d'événements. De plus en plus de gens apprendront. Ils comprendront. C'est comme si les sports les plus anciens étaient présentés pour la première fois. Comment peux-tu t'attendre à ce que les gens comprennent tout dès la première fois? C'est impossible. Donc même moi, j'apprends toujours. Donc c'est comme si nous disions toujours que chacun enseigne à quelqu'un. Continuez à apprendre, continuez à faire ce qu'il faut. Alors je pense que les gens apprendront et qu'ils comprendront. Keep learning, keep doing the right thing, then I think people, they will learn, they will understand. My last question, you come from Taiwan, and I just would like to ask. Pour ma dernière question, vous venez de Taïwan, ça m'intéresse de connaître un peu plus quel est l'état peut-être de la communauté du breaking à Taïwan. Est-ce qu'il y a beaucoup de bons b-boys, b-girls? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? In Taiwan, yeah, I think we have a huge community about hip-hop culture, about street dance, about breaking, and there are many. À Taïwan, oui, nous avons une énorme communauté, de la culture hip-hop au street dance en passant par le breaking. Il y a beaucoup de jeunes générations, des ados. C'est ce qui est bien. De nombreux danseurs sont très actifs. D'ailleurs, il y a énormément de bons danseurs et de bons breakers. Je le pense sincèrement. Il faut venir à Taïwan. Il y a de nombreuses personnes talentueuses. Aussi, j'ai visité plus de 70 pays à travers le monde. Et peu importe où je suis allé, Taïwan est toujours mon endroit préféré au monde. I've been more than 70 countries in the world. No matter what, it's still my favorite place. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi ce double entretien avec B-Boy Bojin, le directeur de la compétition du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous l'avez entendu dans ses propos, etc. Effectivement, c'était la première édition du breaking dans des Jeux Olympiques. On espère, en tout cas moi j'espère personnellement que ce sport pourra retrouver de la place dans cette grande compétition, dans le plus grand événement du monde, à la fois puisque ça ouvre peut-être les champs sportifs vers d'autres horizons, et puis ça avait aussi accueilli une culture un peu particulière, celle du hip-hop, ce genre de choses, aux Jeux Olympiques. C'était différent, c'était nouveau, et puis il y avait toute une atmosphère si particulière. Rappelez-vous, la scène qui avait été dessinée avait la forme d'un énorme ghetto blaster, cet engin qui nous permet d'écouter de la musique en le transportant. Ça renvoie aussi à une période de l'histoire.
En tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir son point de vue, puis c'est aussi intéressant de voir qu'à Taïwan aussi, il y a cette communauté du breaking qui existe, qui se nourrit et qui, du coup, a réussi à prendre une place internationale relativement importante. Malgré, si on le rappelle une dernière fois, Taïwan aux Jeux Olympiques, c'est Chinese Taipei et non Taïwan. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Moi, comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur la page, sur notre site internet pour retrouver divers liens vers notre invité, mais aussi vers le sport. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast en cliquant sur les liens qui sont disponibles aussi. Ça fait toujours du bien pour faire vivre l'émission. Ou me suivre encore sur les réseaux sociaux, Twitter ou sinon sur Blue Sky. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.